أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une première remarque à faire, c'est que je ne pourrai pas vous exposer la sharia dans le temps qui m'a été accordé. Ce qui veut dire si je vais faire un survol, c'est tout. De même, pour maqasid sharia, les finalités de la loi, ce serait encore plus injuste que de prétendre que je vais vous parler d'une science qui est des plus difficiles et que certains de nos savants l'appellent fiqhul fiqh. Ce n'est pas le fiqh, mais c'est le fiqh du fiqh. Donc, je ne ferai qu'une petite introduction de ce qu'est la science des maqasid sharia, des finalités de la loi ou des buts fondamentaux de la loi. La même chose pour la sharia, je ne pourrai pas m'étaler comme je le souhaite pour vous parler des sources de la loi. Ce qui veut dire donc, je vais essayer vraiment de vous donner un petit avant-goût pour les étudiants qui aspirent à avoir plus de connaissances en la matière, pour aller bouquiner plus et chercher à approfondir, Inch'Allah, vos connaissances en la matière. Donc, je vais commencer avec donc, le premier thème qui est en rapport avec sharia. On m'a demandé de parler des définitions, de la comparer, de faire une petite comparaison entre sharia et al-fiqh, le droit, et de faire une petite comparaison entre la sharia et le droit positif, appelé en arabe le qanoun al-wad'i, et puis vous parler rapidement des sources de la loi, qui sont très nombreuses en vérité, à commencer par le Coran, as-Sunnah, le Coran, la Sunna, le consensus, l'analogie ou le raisonnement analogique, puis on passe vers l'appréciation de l'érudit par le principe de l'intérêt relâché, al-maslaha al-mursala, et puis la fermeture des prétextes, sadd al-dhara'a. Donc j'en passe. Donc il y a des sources sujets d'unanimité, d'autres sujets de divergence, ce qui est impossible de le faire. Donc comme j'ai dit, simplement je vais vraiment uniquement vous donner des définitions générales. Je ne pourrais pas faire plus que ça. Moi, j'avais souhaité, je suis connu comme un marathonien, j'avais souhaité qu'on m'accorde toute la journée en vérité. Une matinée pour le premier thème et un après-midi pour le deuxième thème, et peut-être si Dieu le veut, et s'il nous accorde longue vie, peut-être on aura d'autres rencontres pour en parler avec plus d'approfondissement si vous le souhaiterez, ça c'est clair. Donc je n'ai pas l'habitude de vouloir m'imposer. Donc voilà, donc, je vais commencer avec Sharia. Un avertissement, c'est qu'il semble que dès qu'on parle de sharia, les gens pensent à l'aspect pénal, à l'aspect judiciaire, tout court. Je vais suivre une méthodologie qui est propre à nos savants. Donc les savants musulmans, c'est que lorsqu'ils exposent un sujet ou ils traitent d'un sujet ou d'un thème, il commence déjà par des introductions qui sont les définitions. On définit la chose avant de l'aborder. Ça, c'est la méthodologie de nos savants. Donc, il commence par la définition littérale du terme, linguistique. Pourquoi? Parce qu'à plusieurs reprises, le sens littéral rejoint le sens conventionnel. Mais c'est pour simplifier la compréhension du sens conventionnel, ce qu'on appelle en arabe al-ma'na al-istilahi du terme. Alors, il présente avant tout une définition de point de vue langue du terme et de ses dérivés, de ses significations, pour que ce soit plus aisé à la personne de comprendre la science qu'il analyse ou qu'il expose. Donc, je commence avec sharia, le terme sharia, de point de vue langue arabe. Al-shari'atu du verbe shara'a, 3 lettres qui composent donc ce verbe. Et ce verbe, ce terme a plusieurs significations dans la langue arabe. Lorsque nous avons un terme qui a plusieurs sens, on dit huwa lafzun mushtarak, c'est un terme associé. Et donc il faut qu'on fixe le sens que nous cherchons exactement. Mais nous sommes amenés à respecter cette démarche. Donc,
Un premier sens qui est suggéré dans la langue arabe pour ce qui est de ce terme, c'est que shara'a veut indiquer une ligne de conduite. Une ligne de conduite qui est droite. Tariqa. At-tariqatu, mais cette tariqa, elle est mustaqima, elle est droite. Deuxième sens, ils disent, c'est un dérivé de ce que les Arabes avaient l'habitude d'utiliser pour parler d'une fréquence dans l'écoulement de l'eau. L'eau, lorsqu'il s'écoule avec fréquence et permanence, ils disent shir'at al-ma, shir'atu al-ma. Et d'où est venu le terme sharia, parce qu'il y a une permanence et une constance. Donc le premier sens, il s'agit d'une conduite, mais qui est droite. Deuxième sens, il s'agit d'une permanence et d'une fréquence. C'est clair? Ça, c'est le deuxième sens littéral. Le troisième sens, c'est lorsque vous avez d'entre des voix, une voix qui est la meilleure. Alors on dit hiya sharia. Toujours, je ne parle pas de point de vue conventionnel. Je parle de point de vue langue arabe. Le quatrième sens, c'est le fait d'établir des règles. On dit shara'a lahum ay sanna lahum, comme le terme sunna. Établir une règle de conduite. Parce que sunnatu, as-sunna, parmi ses sens, du verbe sanna yasunnu, parmi ses sens, c'est établir une règle de conduite. Et cette règle de conduite peut être bonne ou mauvaise. Hunaka sunna al-hasana wa sunna sayyi'a. Il y a la bonne sunna et la mauvaise sunna, comme il y a la bonne bid'a et la mauvaise bid'a. Point de vue langue, de point de vue religieux. La bid'a n'est pas forcément mauvaise, l'innovation, la chose nouvelle, n'est pas mauvaise forcément. La sunna n'est pas forcément bonne. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Man sanna sunnatan hasanatan, et puis le hadith il dit man sanna sunnatan sayyi'atan fil islami. Celui qui établit une mauvaise sunna, une mauvaise règle de conduite. Donc voilà les quatre sens que nous suggère la langue arabe par rapport au terme sharia qui a pour racine le verbe shara'a. C'est clair? Donc on va y aller tout doucement parce que après je vais changer de vitesse. Comme ça au début vous me suivez un petit peu. Inch'Allah que vous allez me suivre jusqu'à la fin de mon exposé. Nous passons maintenant du point de vue conventionnel, ou ce qu'on appelle l'acception juridique du terme. L'acception juridique conventionnelle, vous savez, à chaque science, elle a ses acceptions conventionnelles. Vous avez istilah, les acceptions conventionnelles des grammairiens, des théologiens. Les juristes, ils ont leur propre aussi acception, ou leur terme conventionnel. Al-mustalah change d'une science à l'autre. Par exemple, comme ça je vous prépare aux sources de la loi, dont je vais parler plus tard. Par exemple, la sunna, sa définition n'est pas la même chez les savants du hadith et elle n'est pas la même chez les savants juristes, c'est-à-dire Ahl al-Fiqh. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même définition. Et ce n'est pas la même définition chez Ahl al-Usul, les spécialistes des fondements de la loi, ce qu'on appelle la théorie du droit, Usul al-Fiqh. Ce n'est pas la même chose. La sunna, elle a une définition chez les savants du hadith, elle a une définition chez les savants juristes, elle a une définition chez les spécialistes des fondements du droit. Et c'est pour ça qu'il faut connaître ces conventions, ces acceptions conventionnelles, pour que lorsque vous lisez par exemple un livre de droit, et que le juriste vous dise sunna, vous savez de quoi il parle. Parce que peut-être vous allez croire qu'il vous parle de la source, alors que lui il vous parle d'un statut juridique qui est égal au recommandé. C'est pas la même chose. C'est clair? Donc il faut connaître les acceptions conventionnelles pour mieux comprendre le texte après, comment est-ce qu'il a été expliqué, exposé, analysé, etc., etc. Donc du point de vue conventionnel, on dit al-sharia, c'est ce que Allah, le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qu'il soit exalté, a légiféré dans la religion, comme règle diverses
ils ont été appelés, ces règles ont été appelées sharia. Pourquoi? Parce que ces règles sont droites, sont constantes et permanentes comme l'écoulement de l'eau. Et elles sont source de vie spirituelle et dans la vie d'ici-bas comme l'eau. On n'est pas entré des détails maintenant quels sont les domaines de la charia. Je parle de sa définition de base. Et j'ai dit une chose qui doit être claire, j'ai dit la religion, c'est-à-dire l'islam. Déjà, j'espère que vous avez compris, lorsqu'on parle de charia, on ne parle pas d'un domaine très limité à l'aspect judiciaire et pénal, comme on le croit. On parle ici de ad-din. Ad-din dans sa globalité, dans son exhaustivité. Bishumuliyatihi wa bi'umumihi. C'est de ça dont on parle. Donc, al-shari'atu, j'ai dit, ce sont les règles donc, qui ont été légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, j'ai dit diverses, différentes sortes de règles. Et j'ai dit, ces règles, elles ont une qualité, un qualificatif, sifa. C'est qu'elles sont constantes, permanentes. Et aussi, elles sont source de vie et droite. Et alors, il la compare à ce que je vous ai dit tout à l'heure comme sens, shar'at al-ma, permanence, constance, mais en même temps, l'eau, elle est la source de la vie. Et bien, sharia, elle est la source de la vie. C'est clair, cette définition de base? Celle-là, c'est notre définition de base. Cette définition, elle a été donnée par l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, dans son exégèse, al-Ahkam, le tome 16, la page 163. L'imam al-Qurtubi, donc, comme vous le savez, savant malikite andalou, juriste, exégète, et tant d'autres qualités qu'il avait, alayhi rahmatullah. Donc, al-sharia, selon ce sens que je vous ai donné, est équivalent à ad-din, la religion, ou aussi à al-millah. Al-millah veut dire aussi la croyance dans sa globalité. Ça va? Donc c'est synonyme pour nos savants de din et de millah. Millah veut dire la religion aussi, c'est un terme synonyme. Dieu dit millata abikum Ibrahim, la religion de votre père Ibrahim alayhi salam. Huwa samakum al-muslimina min qabl, c'est lui qui vous a appelé auparavant les musulmans. C'est ça sharia, tel que est exposé par nos savants dans les références. N'écoutez pas les informations d'à côté où on confond la sharia, comme j'ai dit, par un des domaines du droit. C'est clair? Donc nous continuons. Donc vous pouvez mettre donc comme référence la sourate Shura 42, le verset 13, où Dieu parle de cette sharia qu'il a instituée, shara'a lakum min ad-dini. Donc il vous a institué comme règle. Et ces règles, c'est ad-din. Ça, c'est notre première référence pour soutenir ce sens que je vous ai proposé dans la définition conventionnelle. Alors, quels sont les domaines de la charia? Eh bien, selon nos savants, la charia, c'est l'ensemble des règles qui touchent à l'aqida, les croyances, à l'ibadat, les pratiques rituelles qui vont rentrer avec le domaine des mu'amalat, relationnels. Parce qu'en vérité, le mu'amalat, même le rituel, moi je l'ai donné ici comme subdivision en vérité. Mais on doit dire al-aqida, al-mu'amalat. Alors le mu'amalat, dans deux sens. Al-mu'amala bayna al-abd wallah, entre Dieu et le serviteur. Et c'est exprimé à travers ce qu'on appelle al-ibadat. Et puis il y a l'ensemble des mu'amalat entre les hommes. Et les hommes, ça subdivise entre les croyants entre eux et les croyants avec les non-musulmans. Ça s'appelle tout ça bab al-mu'amalat. Et puis le troisième domaine de la sharia, c'est ce qu'on appelle al-akhlaq, la morale ou l'éthique. Voilà, ça ce sont les trois domaines de sharia. Et comme vous voyez, c'est-à-dire c'est l'ensemble de la religion en vérité. Parce que la religion c'est quoi?
c'est aqaid wa akhlaq wa ibadat qui se vient sous al-mu'amalat, et vous avez al-akhlaq. Donc c'est ça, ce sont les domaines de la sharia. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ils l'ont défini comme étant ad-din. Si vous dites ana ala shari'at al-islam, c'est-à-dire ana ala din al-islam. C'est ça ce que ça veut dire. Moi je suis la sharia musulmane, c'est-à-dire je suis l'islam. Il y a une confusion journalistique et autres où on veut faire croire que sharia c'est le fait uniquement de vouloir prendre un aspect qui est propre au pénal, surtout au pénal, pour dire qu'on veut appliquer sharia. C'est pas ça. Le musulman, le pénal, il tient une place très très minime. Et elle est subalterne à ce que le musulman soit croyant et pratique l'islam dans sa globalité, pour qu'après on vienne à cet aspect-là. Et la preuve que cette dimension judiciaire et autres, elle n'a été prise en considération et mise en application dans l'histoire musulmane qu'à Médine. Et même pas au début de l'arrivée de Rasul sallam et de la naissance de la cité musulmane. C'est plus tard. Avant tout, c'est l'aqaid, c'est les croyances, c'est les fondements qu'on appelle usul ad-din. On appelle l'aqida usul ad-din, les fondements de la religion. Ça, c'est un des noms de l'aqida. Et les spécialistes de l'aqida, on les appelle ulama usul ad-din, les savants de usul ad-din. Une fois que les usul s'enferment, à ce moment-là, nous allons avoir quelqu'un qui cherche à être vertueux. Et s'il est vertueux, il va lui-même, de lui-même, se sanctionner, entre guillemets, pour ne pas commettre le blâmable et l'interdit. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas déplaire à son Seigneur avant tout. Parce qu'il s'agit d'une autosurveillance spirituelle de conviction. Mais vu que nous sommes des êtres humains faibles, on a besoin de la carotte, mais de temps en temps du bâton. C'est-à-dire le droit, la loi, pour qu'il n'y ait pas de désordre. Comme disait Abu Hanifa, rahimahullah, Inna Allah yuzi'u bis-sultan, mais la yuzi'u bil-Qur'an. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire les gens obéissent à l'autorité alors que tu peux leur réciter tout le Coran, ils ne seront pas à son écoute, même s'ils sont croyants. De temps en temps, il faut une autorité ferme qui veille, mais elle n'a pas pour but et finalité de sanctionner. On ne recherche pas la sanction en elle-même. Et peut-être à travers vos questions, on parlera de cet aspect de la charia, qui est l'aspect judiciaire et autres, et vous allez voir que c'est dans les textes et dans la pratique de Rasulullah sallam et celle de ses compagnons et lors des moments, on va dire, de gloire de cette communauté, de cette civilisation, on ne cherche pas à appliquer les peines, on n'avait même pas des scènes comme on entend actuellement, puisque notre prophète sallam disait « Idra'ul hudud bish-shubuhat » repousser l'application de peine par le moindre doute. Parce que la peine n'est pas recherchée en elle-même. Elle n'est pas recherchée en elle-même, la peine. Vous croyez que ça plaît aux musulmans de se trouver dans un spectacle qu'on est en train de punir quelqu'un qui a commis un péché majeur? Je ne pense pas. Pour les vrais croyants, on sait. Hein? Sauf si on est devenu une communauté sadique, on s'y peut avoir le sang et les tortures. Mais moi, il me semble que notre prophète sallam, il s'appelait, Allah l'a qualifié de Raouf Rahim. Ça, c'est le qualificatif par lequel Dieu a cité son prophète. Il était Raouf, plein de compassion et de rahma, de miséricorde. C'est pour ça que donc, le fait de connaître les vraies définitions, ça nous permet de comprendre la bonne application et d'éviter la mauvaise application de ce qui est légal. Et de ne pas nuire même au légal, par notre mauvaise compréhension ou la prétendue mauvaise application qui est non conforme. Quelle est la différence entre Sharia et Al-Fiqh? Je ne sais pas si je peux avoir un tableau ou si je peux avoir quelque chose sur lequel je peux... J'ai dit que Sharia, c'est l'ensemble des règles révélées, donc qui émanent de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et le fiqh, comme tout le monde le sait, c'est un effort humain. C'est des juristes qui déploient un effort, pas pour déduire. Et si j'aimerais bien m'arrêter un instant avec vous, vous êtes des étudiants d'un institut et d'autres que 100% vous êtes des gens, des intellectuels ou des universitaires ou autres, il est inacceptable que vous compreniez l'ijtihad d'une manière très bête. Excusez-moi le terme. Parce que dès qu'on nous parle d'ijtihad, on entend un mot qui est l'interprétation. C'est ça ce qu'on entend.
dès qu'il y a ijtihad, c'est ça ce qu'on comprend. C'est clair? En général, dès qu'on entend le mujtihad, les gens pensent à l'interprétation. Alors que l'interprétation, qui se dit en arabe ta'wil, est une forme d'ijtihad. Une. Ce n'est pas l'ijtihad tout court. Et même, je vais vous dire qu'est-ce que veut dire le mot interprétation aussi. Parce qu'on a une compréhension qui est bizarre de l'interprétation. J'interprète, comme les rêves, on interprète. Non, c'est pas ça. Ça s'appelle ta'wil. Donc, al-ijtihad, c'est le fait de déployer un effort de la part d'un spécialiste. Ce spécialiste, qui s'appelle érudit, mujtahid, il doit répondre à des conditions draconiennes pour mettre ses pieds dans ce domaine. Ce n'est pas un domaine réservé, ce n'est pas un domaine fermé, mais vous devez répondre à des conditions. Je ne peux pas ouvrir un cabinet médical alors que je n'y connais rien. On ne peut pas devenir médecin par la culture générale. Je ne peux pas devenir physicien parce que j'ai lu quelques ouvrages et je suis physicien. Je dois maîtriser des outils. Nous sommes d'accord, et des connaissances, un minimum. On vous demande, pour être un érudit, vous devez connaître le Coran. Et on ne demande pas que vous mémorisez le Coran, parce que le Coran, alhamdoulilah, il est écrit à la portée de tout le monde. Mais vous devez connaître les sciences du Coran. Vous devez connaître les versets à dimension juridique. Ce qu'on appelle ayat al-ahkam. Vous devez les connaître. Vous devez connaître les avis et les exégètes qui ont été faits auparavant. Parce que vous allez peut-être vous prononcer autrement. Vous devez connaître la langue arabe et ses sciences. Al-lughatu wa ulumuha, c'est-à-dire à savoir la grammaire arabe, la conjugaison, ilm al-ma'ani, ilm al-badir, toutes ces sciences nécessaires. Vous devez connaître la sunna de Rasul sallam, pas mémoriser les hadiths, non. Vous devez connaître les sciences du hadith. Parce qu'il y a des hadiths abrogés qui ont été levés, leurs sentences. Comme dans le Coran, il y a des versets qu'on récite, mais leur loi, leur qualification légale n'est pas d'application. Et puis il y a le général, le spécifique, il y a ce qu'on appelle le mantouk, l'énoncé, et puis il y a l'implicite, il y a des tas de choses que vous devez maîtriser. Et puis vous devez connaître usul al-fiqh, la science du usul al-fiqh. Et les avis de vos prédécesseurs. Une fois que vous avez cette maîtrise, la porte est ouverte, marhaba. On n'attend que ça. Mais la personne ne sait même pas conjuguer un verbe. Elle dit j'ai un avis à donner, ça devient du jeu. Parce que ce Coran est révélé en langue arabe et nécessite une maîtrise. C'est tout. Donc, vous avez acquis ces outils, alors vous allez faire de l'ijtihad. L'ijtihad est ta'wil, interprétation. Il est commentaire. C'est une forme d'ijtihad, c'est-à-dire sharah. Vous devez expliquer. Et pour expliquer, vous devez maîtriser les outils. L'ijtihad aussi, c'est l'induction. C'est une forme qu'on appelle en arabe istiqra. À partir d'une lecture de l'ensemble des règles ou des textes, vous allez déduire des règles. Nous avons dit, c'est-à-dire huwa sharh ou tafsir. Vous avez istinbat, la déduction de nouvelles règles. Et vous avez aussi la mise en application de la règle. Il y a des gens qui veulent appliquer des règles dans un... J'aimerais bien attirer votre attention, lorsque je vais utiliser le mot contexte, ne le comprenez pas faux. Je ne parle pas de la contextualisation des textes, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, vous devez connaître la réalité dans laquelle vous allez mettre en application la règle. Celui qui ne connaît pas le waqa', la réalité, il peut faire des choses graves dans l'application du texte. Nos savants disent, parmi les conditions de l'érudition, c'est que vous devez connaître le waqa', la réalité. C'est ce que nous voyons dans le fonctionnement de l'imam Malik, dans le temps d'Abu Hanifa, de Shafi'i, à Bagdad et puis en Égypte, ils changent, ils connaissent la réalité. Alors, leur avis, pas les textes qui changent, mais leur avis à eux qui est déduit, change parce que le contexte n'est pas le même. Parce que l'avis de l'érudit change, comme disait Ibn al-Qayyim rahimahullah, par rapport au temps, au lieu et circonstances. Al-fatwa tataghayyar bi taghayyur az-zamani wal makan. La vie, il change. Donc tout ça, ce sont des formes d'ijtihad. Donc l'ijtihad n'est pas ça. Alors maintenant, revenons au ta'wil. Le ta'wil, comme vous savez, dans la langue arabe, au début, était synonyme de tafsir. C'était le même sens. Lorsqu'on dit ta'wil, c'est expliquer.
Et la preuve, vous avez le hadith de Rasul sallam, dans l'invocation faite à Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, Allahumma faqihhu fi din wa allimhu ta'wil. Seigneur, apprends-lui la religion et à quoi? La maîtrise de ta'wil, l'explication. C'est pour ça, parmi les meilleurs exégètes qu'on a, le compagnon de Rasulullah, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. C'est un maître de l'exégèse coranique. Mais après, le mot ta'wil va changer de sens, va se séparer du sens de tafsir, pour devenir interprétation. Alors, c'est quoi l'interprétation dans les sciences islamiques? Dans les sciences islamiques, c'est que le savant se trouve devant une possibilité d'avoir 3 avis ou 4 avis. À cause, par exemple, de la langue qui offre une multitude de sens, parce que le terme est un terme associé, etc., etc. Il peut avoir 2-3 avis. Donc, tous ces avis sont probants. Qu'on dit en arabe, dhanniya, ou dhanni. Dhanni, c'est pas douteux. Ça, c'est dans la langue arabe habituelle, le doute. Là, dans les sciences islamiques, dhanni veut dire probant. C'est quoi probant? C'est-à-dire, il est sûr, mais pas certain. Et en opposition au dhanni, vous avez ce qu'on appelle le qat'i. Le sûr et certain. Qat'iyun. En opposition. Alors, lui, il doit trouver l'argument qui va faire en sorte que l'un de ses avis va être le plus probant. C'est ça ce qui s'appelle ta'wil. Dans les sciences islamiques. C'est clair? Donc lorsqu'on entend, on interprète, celui qui ne comprend pas et qui n'est pas au courant comment ça marche, il croit que le savant est en train d'interpréter en se grattant la tête, ah je pense que ça va être comme ça. Mais non. S'il n'a pas un argument, son avis, il n'a aucune valeur. Un argument de quoi? Des textes fondateurs, Coran, Sunna. S'il n'arrive pas à voir dans les textes, il va chercher dans le consensus. S'il ne trouve pas dans le consensus, il va faire peut-être une démarche analogique. S'il ne trouve pas, il a cherché partout, il va aller à cette science dont on parlera tout à l'heure, il va chercher dans les maqasid, les finalités de la loi. S'il trouve quelque chose. Mais jamais, jamais, un vrai érudit, il vous donne un avis sans argument, sans preuve, légalement admis. Jamais. Si vous avez un qui parle comme ça, son avis, on dit ra'yun shadh, marginal, et celui-là, on le jette à la poubelle. Quelle que soit la grandeur du turban. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris comment ça marche? Et ça nous rend plus humbles devant la science. Et devant l'effort que font les vrais érudits. Je parle des vrais érudits. C'est lorsqu'on apprend et qu'on lit qu'on commence à sentir l'effort et la valeur de l'effort. Il y a des orientalistes qui ont fait ces démarches pour comprendre et ils ont sorti avec beaucoup de respect, même s'ils ne partagent pas les avis. Parce qu'ils ont vu qu'il ne s'agit pas, comme certains le disent, d'un fiqh primitif, d'un droit primitif presque qui n'a aucun fondement. Ça n'a rien à voir. Nous sommes d'accord? Donc j'espère que... Donc la relation, excusez-moi, donc je suis venu pour la relation. Donc la relation entre sharia et le fiqh, c'est ceci. Vous avez... On va faire un peu de maths, si je me rappelle encore un peu. On va appeler ça sharia. C'est-à-dire, nous avons dit l'ensemble des règles légales d'origine divine, issues du Coran et de la Sunna surtout, et des autres sources qui sont, on va dire, on les appelait sources complémentaires. Ça, c'est son domaine. Et ce domaine-là, il est indiscutable. Lorsque l'origine est sûre et certaine, et le sens est sûr et certain. C'est-à-dire, Coran, ça c'est une origine sûre et certaine. Nous les musulmans, nous croyons que le Coran est d'origine divine, nous a été transmis par voie de tawatur. Tawatur, c'est un terme technique, veut dire par une transmission successive et massive à travers le temps. Et lorsque vous avez une information qui a été transmise par voie donc, de transmission massive, sans rupture dans le temps, elle a une force, c'est-à-dire impossible de la modifier, de s'accorder sur le mensonge, sur son authenticité. Ça s'appelle le tawatur, c'est le degré le plus fort, même pour les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est mutawatir, il est indiscutable. On dit qu'il est qat'i al-wurud. Il est d'origine sûre et certaine. Et le Coran, il est sûr et certain, il y a unanimité. Nous sommes d'accord? Vous avez dans la sunna du prophète, ce sont les hadiths mutawatir qui ont cette qualité-là. Alors, lorsque nous avons une origine sûre et certaine, Coran, Sunna, et puis le sens, il est sûr et certain,
il n'est pas discutable, on dit qu'il est charia. Et lorsqu'il est probant, il est toujours charia, parce qu'il est à l'origine sûre et certaine. Et puis vous avez ici le travail du faqih, de l'érudit, donc le juriste. Et tout le monde sait que c'est un effort humain. Et l'humain, il est imparfait. Nous sommes d'accord? Les avis des imams juristes ne sont pas sacro-saints. Ils ne sont pas infaillibles. Personne n'a jamais dit ça. Personne. Aucun musulman n'a dit ça dans l'histoire. C'est peut-être le fanatisme à des écoles qui fait que il ne faut pas, moi je ne discute pas l'avis de l'imam Malik, l'idée d'Abu Hanifa, du Shafi'i. Mais eux, ils n'ont jamais dit ça, eux, rahimahumullah. Eux, ils disaient, ça c'est mon avis, et si vous trouvez le hadith que j'ignorais, eh ben vous jetez mon avis contre le mur. Ça, les formules arabes. Armi bira'i ard al-ha'it. Il n'a pas de valeur, mon avis. Puisque là, il y a un texte sûr et certain. L'imam Malik, rahimahullah, avait l'habitude de dire kullukum raddun wa mardudun alayh. Chacun d'entre vous, il parle des savants, tous vos avis sont à réfuter et vous pouvez réfuter les avis des autres excepté l'avis de celui qui est dans la tombe. Et il montrait la tombe de la sallallahu alayhi wa sallam, personne ne peut le discuter parce que c'est un messager d'adieu pour nous et ses avis sont infaillibles. Ce n'est pas ses avis, ce qu'il dit est l'expression de la révélation. C'est l'infaillibilité. C'est clair? Donc ici, c'est des humains. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à leur sujet, celui qui fait un effort de réflexion juridique et il trouve la vie qui est conforme au vouloir de Dieu, il est doublement récompensé. Et celui qui fait l'effort, bien sûr avec sincérité et démarche conforme à la méthodologie, et il fait erreur, il a une récompense. Parce qu'il a fait un effort pour sa communauté, pour sa umma. Parce que parmi les finalités de la loi, la continuité de l'ijtihad, pour que la communauté et la umma ne restent pas dans un état figé, dépassé par les événements. Il faut que l'ijtihad continue. Ça, c'est une des finalités de la loi. Même lorsqu'on avait fermé l'ijtihad, c'est une erreur. On ne peut pas fermer l'ijtihad. C'est non conforme à l'islam. C'est clair? Ça, maintenant, ce domaine-là, lorsque le faqih se prononce et ce qu'il dit, il est conforme à la charia, alors son avis fait partie de la charia. Il a un argument qui donne à son avis une force de loi, alors il fait partie. C'est pour ça qu'on dit le fiqh, il fait partie de la charia. Dans cet aspect-là. C'est clair? Voilà la relation et la différence. La charia, elle est d'origine divine, avec ses textes et ses domaines. Le fiqh, c'est un effort humain. Alors, ils définissent le fiqh comme suit, les savants. Comme ça, vous avez la définition. Ils disent al fiqhu huwa al-ilmu. Je vais le dire tout doucement en arabe et je traduis. Parce que je suis censé vous transmettre les sciences islamiques. C'est pour ça que je parle arabe exprès, pour que vous compreniez qu'il faut aller vers ces références, mère. Nos savants ne sont pas anglophones ni francophones. Nos savants sont des arabophones. Parce qu'ils parlent et ils traitent du texte de la loi. C'est normal que la langue mère de notre religion et de nos sciences, c'est la langue arabe. Et celui qui veut comprendre des sciences islamiques, il doit aller vers la langue arabe. Les traductions qu'on vous fait, c'est pour vous donner un avant-goût et vous apprenez un petit peu, mais vous ne devez pas vous arrêter là. Donc, ils disent, la définition est la suivante. Al-fiqhu huwa al-ilmu bil-ahkam al-shar'iyyati al-amaliyati al-mustanbatati min adillatiha al-tafsiliyya. Je répète. Al-fiqhu huwa al-ilmu bil-ahkam al-shar'iyyati al-amaliyati al-mustanbatati min adillatiha al-tafsiliyya. Je traduis. Le fiqh, le droit, c'est quoi? Ils disent ilm. Donc, c'est une science. Et qui dit science dit des règles. Une méthodologie. C'est clair? Ce n'est pas des usages, ce n'est pas des traditions, ce n'est pas a'raf, l'urf. On entend actuellement, on nous parle de zawaj urfi, mariage coutumier. L'islam, c'est les coutumes qui supplantent la loi. C'est une catastrophe si on comprend comme ça l'islam. Donc, c'est une science, et qui dit science dit des règles, une méthodologie. Donc, al-ilm de quoi? Al-ahkam al-shar'iyya. Les sentences légales, c'est-à-dire qui viennent du sharia. Qui dit sharia, donc des sources de la sharia. Ils rajoutent, ils disent al-amaliya. Donc ce sont les sentences légales pratiques. Pourquoi? Pour nous dire qu'on ne parle pas de dogme ici. Parce que le dogme, c'est le domaine de usul ad-din. On ne parle pas de akhlaq, on ne parle pas de morale. On parle de if'al ou la taf'al, fais ou ne fais pas. Ce que tu fais est bon ou il est mauvais. Il est recommandé ou il ne l'est pas. Il est permis ou il ne l'est pas.
On ne parle pas, on n'est pas en train de parler de nawaya, des intentions. Il faut que je vois ce que tu fais pour dire c'est valide ou invalide. C'est pour ça les juristes, ils ne parlent pas de bon ou mauvais, ils parlent de validité et d'invalidité. Vous venez à un juriste, vous lui dites, mon jeûne, est-ce qu'il est valide ou non? Parce que j'ai fait telle chose. Mais si vous lui dites, est-ce qu'il a accepté? Il n'en sait rien. Parce que c'est Dieu qui accepte et qui refuse, subhanahu wa ta'ala. C'est clair? On vous dit, donnez votre zakat. Vous êtes acquitté de la zakat. Est-ce que ça a été accepté ou refusé? On n'en sait rien. C'est Dieu qui est maître de tout cela. Donc, le juriste n'est pas maître de vos intentions. Il est là pour vous dire si votre action est conforme ou non conforme. C'est pour ça qu'ils ont dit donc les règles légales pratiques, déduites de leurs sources qu'ils ont détaillées. Les sources du droit. Coran, la sunna, le consensus, l'analogie et d'autres domaines. Est-ce que c'est clair? Donc voilà, à partir de la définition, vous avez compris la différence entre al-sharia et al-fiqh. La relation et la différence entre les deux. Bien. Je vais passer maintenant rapidement. Donc, j'ai dit donc le fiqh, le droit. Al-fiqh huwa al-ilm bil-ahkam al-shar'iyyati al-amaliyyati al-mustanbatati min adillatiha at-tafsiliyyati. Donc, ils ont sorti. Maintenant, c'est normal, puisque j'ai dit ils ne s'attachent qu'à l'aspect pratique, ils vont attirer votre attention sur l'intention. Et c'est pour ça que vous trouvez dans beaucoup d'actes et de pratiques, an-niyatu. Fi salat, on vous parle de niyya. Dans le jeûne, on vous parle d'intention. Dans la zakat, on vous parle d'intention. Dans le hajj, on vous parle d'intention. Mais ils ne maîtrisent pas ce que. Ils vous disent, voilà l'intention, son importance, faites attention. Maintenant, le reste, c'est une affaire entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme toujours, dans tous les livres des sciences, y compris dans le droit, tous nos savants commencent leur ouvrage par le fameux hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Muslim et le Bukhari, que vous connaissez tous et toutes, إنما الأعمال بالنيات أو بالنية. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. Ils commencent toujours leur ouvrage, les livres de sciences par ce hadith pour vous rappeler que le jugement se fera par la conformité des actes. Oui, ça c'est clair, il faut que les actes soient conformes, mais que l'intention, elle va dominer. Parce que vos actions peuvent être conformes et ne seront pas acceptées si l'intention n'est pas conforme au vouloir de Dieu, subhanahu wa ta'ala, où il n'y a pas de l'insincérité dans l'accomplissement de l'acte. Ça, il attire l'attention. Mais comme j'ai dit, le savant, il n'a pas qualité de vous dire bon ou mauvais, mais il vous dit valide ou invalide. Sahih ou khata, batil ou ghayru dhalik. C'est ça son fonctionnement. Je vais passer maintenant rapidement, comme je vous ai dit, hein, j'essaie vraiment de courir parce qu'on n'a pas assez de temps. Je vais faire une petite, on va dire, comparaison entre la sharia et le droit positif, qu'on appelle en arabe al-qanoun al-wad'i. Donc vous avez d'un côté sharia, avec la définition que je vous ai donnée, et vous avez de l'autre côté qanoun. Donc ce n'est pas la même chose. Donc on va vous donner une définition de ce terme d'après le Mu'jam al-Wasit, le dictionnaire arabe intitulé al-Mu'jam al-Wasit. Donc ils disent que le terme qanoun veut dire un ordre global appliqué aux différentes parties qui le composent et dont les sentences en sont issues. Et donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un ordre global appliqué aux différentes parties que le composent et dont les sentences en sont issues. Ils l'ont défini comme étant une règle juridique globale dans laquelle s'insèrent des jugements et des sentences partielles. C'est ce que veut dire un qanoun, de point de vue arabe. Et donc, lorsqu'il le cite clairement en opposition avec le terme sharia. Je parle dans l'utilisation chez nos savants. Première chose, pour faire la différence, la sharia est d'origine divine. Ça, c'est première
différence. Pour nous, je parle les musulmans. Pour nous, les musulmans, la charia est d'origine divine alors que le droit positif il est d'origine humaine. Et donc pour nous, lorsqu'on fait la comparaison, par notre conviction, la charia elle est d'origine divine. Quels sont les attributs de Dieu? Parmi les attributs de Dieu, c'est l'omniscience, l'ilm al-mutlaq. Allah subhanahu wa ta'ala est savant sans limite. Parmi les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs, la perfection absolue. Ce qui n'est pas le cas de l'humain. L'humain, sa science est limitée dans le temps et dans l'espace. Et la faiblesse est un de ses traits. Et sa science, elle est, j'ai dit, limitée. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a un livre qui est très beau, qui s'intitule Dar' Ta'arud al-Aql wa al-Naql. Réfutation qu'il y a opposition entre la loi révélée et la raison. Et il dit ceci. La raison humaine, elle est sujette à des interférences, il dit. Si elle est libérée de ces interférences, elle n'aura aucune opposition avec la loi de Dieu révélée. La première interférence, c'est la passion. On peut mener une réflexion, mais sous la passion, le hawa. Et alors, on va la déformer. On va manquer d'objectivité. Comme on en voit, les préjugés, les stéréotypes. J'aime pas, et alors toute ma réflexion est dirigée par j'aime pas, déjà d'avance. Elle est sujette, la raison, à l'ignorance, le jahl. Et si une raison, elle est ignorante, elle ne saura pas réfléchir librement. La raison peut être, puisque c'est la personne qui la véhicule, sujette à la contrainte. L'ikra, morale ou matérielle. Nous sommes d'accord? Donc il dit, Ibn Taymiyyah, si on libère la raison de la passion, de l'ignorance, de la contrainte, elle est capable de mener une réflexion objective et pour nous les musulmans, elle ne peut pas se trouver en contradiction avec ce que dit la loi. Ça, c'est notre conviction pour nous. Et c'est pour ça que dans les vrais écrits des penseurs musulmans, y compris contemporains, aucun d'entre eux n'a peur et n'éprouve de peur sur l'islam et sa pensée et ses textes lorsqu'elle est confrontée à quelqu'un d'objectif. D'objectif. Même s'il refuse, au moins il reconnaît. Vous savez que l'unique religion qui n'a jamais eu peur de la science, c'est l'islam. L'unique religion où l'islam, où la science, elle est née dans son berceau, c'est l'islam. Même que certains de nos savants ont écrit des livres tels que pour dire que le nid de la foi, c'est la science. Je parle ici des sciences profanes, hein. Je ne parle pas des sciences islamiques. L'unique religion où historiquement il n'y a pas eu d'opposition entre les savants des sciences profanes et expérimentales, c'est l'islam. Jamais eu de problème entre les savants, chercheurs et les penseurs et ceux des sciences pratiques avec la religion musulmane. Jamais. Je parle de l'islam, hein, comme on dit. Je ne parle pas des gens qui gouvernent ou d'autres. Non, je parle de l'islam, moi. L'islam n'a jamais eu de problème avec les intellectuels comme tels. Donc ça, c'est la première. Donc la religion, elle est d'origine divine, alors que le droit positif, il est d'origine humaine. Donc ce terme signifie donc le droit positif, dont nous avons dit l'ensemble des dispositions concernant un sujet ou un domaine particulier, tel que le droit pénal, ou un article de loi fixant une peine légale, telle que la sentence fixée pour le délit de la drogue. Donc il signifie aussi l'ensemble des dispositions à laquelle se réfèrent les gens en cas de conflit. Donc, comme vous le savez, parmi les plus anciens du droit positif, donc exemple droit positif connu par l'homme, il y a le code de Hammurabi, ou Hammurapi, de Babylone. Donc, 1792, j'allais dire en belge, hein, 1792-1750 avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est le premier. Et puis, parmi le droit ancien, le plus célèbre est aussi le droit romain, qui a influencé pour beaucoup le droit occidental, contemporain, ainsi que les droits positifs adoptés dans nos pays musulmans ou qui sont influencés par soit le droit napoléonien ou autre. Donc,
Certains donc ont prétendu que le droit romain a influencé le droit musulman. Ça, c'est une autre histoire. Ce n'est pas le lieu pour en parler, on ne va pas faire du droit maintenant comparatif. Mais il y en a certains qui le disent. Nous savons très bien que ces allégations sont fausses en raison de la différence quant à la naissance et la source, la philosophie, l'objectif et la méthode aussi, des deux droits. On ne peut pas, à la légère, accepter le droit positif naît dans un groupe, dans le groupe, pour organiser et gouverner celui-ci. D'abord, il est limité dans ses règles, puis se développe avec l'évolution numérique du groupe et les problèmes qui surgissent. Donc il est évolutif, par essence. Ces théories grandissent avec l'augmentation et la diversification des besoins. Ça, je parle du droit positif, des idées, des sciences et des lettres du groupe. Le droit positif est donc, on va dire, comme un bébé qui naît puis commence à grandir. Il est petit et faible, puis après il se développe. Et la grandeur du groupe, elle a un impact sur son évolution. Donc c'est lui qui est soumis au groupe dans son évolution et dans ses besoins. J'aimerais bien que vous notez ça. Le droit positif, donc, il dépend du groupe, comment est-ce qu'il grandit numériquement et des besoins qui surgissent. Donc il évolue au ralenti, en ralenti. Si le groupe connaît une croissance et un développement moins rapide, et le contraire est aussi vrai. C'est donc le groupe qui crée le droit positif pour répondre à ses besoins et organiser sa vie. Le droit et son développement dépendent du groupe dans sa progression et son essor. Donc ça, c'est pour le droit positif. Quand les spécialistes du droit positif parlent de la première naissance du droit, ils rappellent qu'elle est faite avec la constitution de la famille et de la tribu. Les spécialistes du droit positif parlent de son histoire avec la famille et la tribu. Ainsi, l'expression « le chef de famille » était le terme désignant le code qui gérait la cellule familiale. Et le terme « chef de tribu » représentait le code, donc dans le droit positif, pour parlant du gérant de la tribu. Puis le droit s'est développé au fur et à mesure de l'expansion du groupe jusqu'à la formation de l'État. Les coutumes de chaque famille ne correspondaient pas aux coutumes des autres familles. Et les coutumes de chaque tribu ne correspondaient pas à celles des autres tribus. Quand l'État a commencé à se construire, il les a unifiés, les usages et les coutumes, et on en fait une loi qui s'impose à tous les individus, famille, tribu, groupe, qui intègre l'État. Cependant, le droit de chaque État ne correspondait pas avec le droit des autres États. Ça, c'est toujours les caractéristiques du droit positif. Cette discorde est restée jusqu'à la dernière étape du développement du droit positif au début du XVIIIe siècle. À la lumière des théories philosophiques, scientifiques et sociales. Depuis cette date et jusqu'à aujourd'hui, le droit a connu un grand développement. Et c'est basé sur des théories nouvelles qui n'existaient pas auparavant. De ces théories, on a la notion de la justice, l'égalité, la compassion, l'humanisme, etc. Donc, et c'est l'expansion de ces théories qui a permis l'unification de la plupart des règles juridiques appartenant à ce qu'on appelle ce droit positif. Puisque beaucoup d'États aussi l'ont intégré. Mais il n'en demeure que chaque pays possède son propre droit, lequel diffère des autres droits en beaucoup de points et détails. Le droit positif, à sa naissance, différait totalement du droit d'aujourd'hui. Il n'arrivait à ce stade qu'après un long et lent développement qui a duré des siècles. Et il fallait une accumulation d'expérience. Donc voilà, la naissance de la charia musulmane, elle est tout à fait différente. La charia n'a pas évolué. Il n'y a pas eu d'accumulation des règles par les expériences humaines et les besoins. Elle a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, un texte qui vient de Dieu, mais là, il y a eu gradation dans la révélation. Il y a eu tanjim, tanzil.
une gradation dans la révélation. C'est clair? Pourquoi? Parce que comme disait Sayyida Aïcha, lorsqu'elle était questionnée sur certaines règles, elle a dit, les Arabes avant l'islam, ils s'adonnaient à la fornication. Et ils buvaient des boissons enivrantes. Si Dieu avait révélé du premier coup, ne buvez pas, ne forniquez pas, ils n'auraient pas obéi. Alors Dieu subhanahu wa ta'ala, Ar-Rabbu, le maître éducateur, parce que Ar-Rabbu aussi, min tarbiya, qui a révélé, qui a créé l'homme et sait comment ce qu'il est, par bonté, il a établi des règles par gradation pour amener les croyances et nouveaux et l'humanité à l'acceptation. Parce que ce qui est dilué par gradation est mieux accepté que celui qui est imposé de haut par la force. Et ça, c'est une des qualités du message de Dieu subhanahu wa ta'ala, par lequel Dieu nous apprend comment est-ce qu'on doit faire notre prédication et éducation de nous-mêmes et des autres. Il faut y aller tout doucement. Trop à la fois, ça tue. Vous arrosez votre arbre par 5 litres d'un coup, et chaque jour vous faites la même chose, un deux jours, elle est pourrie, elle est morte. Et vous faites ça avec un humain, ça va être encore pire. Tout doucement, at-tadarruj, fi at-tanzil, yani tadarruj fi at-tarbiya aydan. C'est très important. Il faut du temps, mais ça donne de meilleurs résultats. Donc, c'est une religion, donc c'est une charia révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, et donc elle n'a pas suivi le même parcours que le droit positif. Ces règles n'étaient pas constituées règles donc illimitées, limitées et qui se sont élargies. Non. Le message de Rasul sallam a duré dans sa globalité 23 années. Et la période de la législation, elle est plus précise, c'était dans 10 années. Après 23 ans déjà de la mort de Rasul sallam, l'islam a une expansion inimaginable. Avec ses règles. On n'a pas attendu les usages et coutumes des gens pour en rajouter l'expérience humaine pour les scinder et faire une loi. Pas du tout. C'est clair? Mais, comme j'ai dit là dans le fiqh, oui, l'islam est pour, qu'est-ce qu'il a fait? Ça peut-être dans d'autres circonstances. Allah subhanahu wa ta'ala volontairement a laissé on va appeler ça un domaine libre de réflexion pour permettre d'apporter des réponses par l'effort humain à de nouvelles circonstances, mais en se référant au texte fondateur. Toujours. On appelle ce domaine, et on l'appelle juridiquement mantaqat al-afu. Pour que l'homme réfléchisse par rapport à circonstances, mais toujours dans un cadre légal qui est défini, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'ijtihad. C'est pas donc... et ici, le meilleur livre que je recommande, mais il est en arabe, pour certains, pour nos frères et sœurs arabophones qui sont présents, c'est le livre de Dr Abdelmajid al-Najjar, donc dans lequel il parle de alaqat al-aql bil-naql bil-wahi wa khilafat al-insan. Donc le califat de l'homme, la gérance de l'homme, entre quoi? Entre les textes de la loi et la raison. C'est un livre petit, mais il est riche et qui explique ce qu'est sharia et ce qu'est la relation et aussi le rôle de la raison. La raison a une fonction très importante en islam. Elle n'est pas bannie. Ce n'est pas parce que les textes viennent de Dieu que la raison humaine elle est finie. Regardez déjà ce que l'être humain doit faire. Déjà uniquement alors que les textes sont donnés. Et c'est exprès pour que l'homme assume sa responsabilité de khalifa. Et donc il doit assumer aussi au niveau de la réflexion. La charia n'est pas venue pour un groupe aussi, ni pour un État, ni pour un peuple, ni pour une tribu. Elle est universelle. Et cette dimension universelle a été annoncée depuis la période mécoise. Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié son prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant un envoyé à toute l'humanité depuis l'époque mécoise. Donc ce n'est pas après Mecca qu'à Médine on a dit il y a une dimension universelle. Non. Depuis Mecca, alors qu'il était en petit nombre persécuté, et Dieu subhanahu wa ta'ala lui a dit qu'il était envoyé à l'humanité. Différent avec le droit positif. Elle s'intéresse, cette charia, à l'organisation du pouvoir politique, à la gestion de l'État, comme elle régit les relations internationales en temps de paix et de conflit. Donc ce n'est pas uniquement sur le plan local, mais sur le plan aussi international. Ces applications aussi sont illimitées dans le temps et dans l'espace, jusqu'à l'avènement de leur dernière. Ça c'est la charia. Parce que la charia contient des textes immuables et des règles immuables. Et puis il y a des textes évolutifs que Dieu et des règles évolutives, donc Allah a voulu qu'elles soient ainsi.
Parmi les dissemblances entre la loi musulmane et le droit positif, nous pouvons dire que la charia ne ressemble pas au droit et que ceci ne peut pas être traité comme s'il l'égalait. Pourquoi? Parce que nous avons dit donc la nature est différente, l'évolution historique est différente. Et donc je vais résumer maintenant rapidement ces aspects. Le droit positif est de source et d'origine humaine, tandis que la charia est d'origine divine. À travers les éléments de chacun d'eux apparaissent clairement les signes de son créateur. Le créateur de la charia avec un grand C, c'est Dieu. Le créateur avec un petit c du droit positif, c'est l'homme. Ça, c'est le premier. Le droit positif est incomplet et inconstant à l'image de l'homme, faible, imparfait, au savoir limité et assujetti au temps et au lieu. Sa loi est variable, changeante et évolue selon ses besoins et contraintes qu'il subit. En revanche, la charia enveloppe tous les aspects présents et futurs de la vie. Vous savez que nous, les musulmans, on parle en termes de temps continu. Ça ne s'arrête pas par la mort, notre vie, pour nous, les musulmans. Lorsqu'on parle et lorsqu'on s'adonne à une action, notre action, elle est déterminée par une conception qui dure vers l'éternité. Vous ne devez pas faire une action en termes de votre vie ici-bas. C'est faux, comme manière d'agir. Quel que soit le domaine dans lequel vous fonctionnez, hein, vous voulez fonder une famille, c'est une action terrestre, mais elle a une dimension continue dans l'au-delà. Parce que la manière dont vous allez construire et faire fonctionner cette famille aura des conséquences sur votre vie qui dure dans l'éternité. Et vous faites du commerce la même chose, vous achetez et vous vendez la même chose, vous enseignez ou vous étudiez la même chose, vous construisez. Toute action terrestre, matérielle, doit avoir un sens continu dans l'au-delà. Parce qu'il y a une récompense continue ou une sanction continue. Elle ne s'arrête pas. Donc la dimension est différente lorsqu'on parle de la charia. Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, aucun changement n'affectera les décisions de Dieu, dans la sourate Yunus, le verset 64. L'initiateur de cette loi, c'est Allah exalté, le créateur des cieux et de la terre. Dieu qui fait courir le soleil et la lune et les astres dans leur orbite. C'est lui qui a assujetti les montagnes et les vents et les forces de l'eau. Il a fait pousser les plantes multiples. Dieu exalté qui a donné aux fœtus leur image dans les matrices de leur mère. Il a institué pour chaque groupe de la création son propre mode de fonctionnement. Chaque groupe de la création, je ne parle pas de l'humain, je parle du monde végétal, du monde animal. C'est pour ça que lorsque vous lisez la sourate Al-Fatiha, vous dites « Rabb al-Alamin ». Al-Alamin, c'est les mondes. C'est une bonne traduction de traduire les mondes. Parce qu'il y a certains, lorsqu'on traduit, croient qu'il s'agit Al-Alamin, c'est-à-dire les humains. Là, Al-Awalam. Il n'y a pas un seul alam. عالم الإنس، عالم الجن، عالم الطيور، عالم الحيوان، عالم النبات، هذه كلها عوالم. فle Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, c'est lui donc, qui a institué pour chaque groupe de la création son propre mode de fonctionnement et des lois qu'ils ne peuvent transgresser. Donc, ce créateur parfait, c'est lui donc qui a institué cette charia, une institution juridique immuable, complète, capable d'organiser les relations des individus, des groupes et des États. C'est notre conviction de musulmans. Parce que nous, les textes ne nous permettent pas de dire Allah, il gère le spirituel, il n'a rien à voir avec le temporel. Ce n'est pas la définition de l'islam. L'islam est une religion qui intervient et interfère dans la vie spirituelle et temporelle de l'homme. Ça, c'est la définition des musulmans, à travers tout temps. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était chef d'État. Il n'a pas dit venez à la mosquée et ce qui se passe dehors, ce n'est pas votre affaire. Il l'a structuré, il l'a organisé, il l'a institué. Et à travers le temps, le droit musulman a évolué avec la charia pour gérer la vie des musulmans. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on vous nous dit non, ce que vous dites est faux. Alors on doit brûler le patrimoine musulman tout entier. Et qu'on nous change la structure de notre cerveau pour qu'on comprenne l'islam autrement, ce qui est ridicule. Ça n'a pas de sens. L'islam, dinun wa dunya. L'islam, c'est din ou dunya. C'est religieux, spirituel et temporel. C'est ça les textes. Ce n'est pas nous qui l'avons voulu, c'est le texte qui le dit. Et nous avons la conviction qu'il y a un Dieu qui existe. Nous sommes des croyants en un créateur.
Et nous sommes croyants que ce Créateur a envoyé des messages, et parmi les messages, le message final, celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si nous étions à l'époque de Sayyidina Isa, on dira la même chose. Nous croyons en un Dieu unique qui a révélé sa révélation à son prophète Jésus, paix sur lui. Si on était à l'époque de Moïse, on dira la même chose, nous les musulmans. On n'a pas changé. C'est pour ça que Dieu dit « Shara'a lakum min ad-din ma » Il vous a légiféré parmi la religion quoi? Ma wassa bihi, ce qu'il a recommandé à qui? À toute une série de prophètes messagers avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que Dieu dit à Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, de dire aux autres qui le refusent, dit je ne suis lastu bid'an min ar-rusul. Ce n'est pas une innovation dans l'histoire des messagers. Je ne suis pas nouveau, ce n'est pas quelque chose que l'humanité n'a jamais connu. Ana rasul kar-rusul. Je suis un messager comme les autres. Donc je ne suis pas une bid'a. L'humanité n'a jamais entendu de messager et subitement Muhammad vient et dit je suis Rasoul. C'est quoi cette histoire? L'humanité va se dire mais non, laisse-toi bid'an. Je ne suis pas une bid'a parmi les messagers, je suis comme eux. Et il apporte les preuves pour sa prophétie. Nous des humains, on a compris. J'aimerais bien ici m'arrêter. C'est pour ça que j'ai dit malheureusement je n'ai pas assez de temps. Et je me sens frustré parce que j'ai besoin de vous expliquer d'autres choses. Vous savez, il y en a certains frères et sœurs ici qui sont musulmans par, on va dire, par naissance. C'est bien. Et puis il y a d'autres qui sont musulmans par choix. C'est encore meilleur. Vous savez pourquoi? Parce que nous savons des dogmes, des théologies nous demandent ceci. Nous, les musulmans par naissance. Ils nous demandent à certains moments de notre vie, lorsqu'on arrive à l'âge de la puberté, de raisonnement, pas de remettre en question, mais de réfléchir notre foi. De repenser notre foi. C'est une exigence. Vous êtes musulman et musulman parce que vos parents le sont, mais lorsque vous arrivez à l'âge de la responsabilité, vous devez repenser votre foi. Pourquoi? Parce qu'on veut que votre foi soit une foi issue d'une réflexion librement consentie et d'une adhésion due à une conviction. Parce que l'imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, disait la foi du conformiste n'est pas fiable. Il n'a pas dit qu'il n'est pas croyant, mais ce n'est pas une foi forte. Dès qu'il a le moindre ambiguïté, il risque de se défaire de sa foi. Tandis que celui qui l'a cherché, qui l'a travaillé, qui l'a consolidé par une analyse, par une critique, oui, je suis musulman, eh bien, je veux savoir pourquoi c'est haram. C'est votre droit. Il n'y a pas de question taboue en islam. C'est votre droit. Ne me parlez pas de vos parents parce qu'ils sont ignorants, parce que c'est comme ça et tais-toi. Non, moi je parle de l'islam. On n'a pas dans notre religion i'taqid thumma as'al. Crois et puis pose des questions. C'est faux. Dans notre religion, on vous demande de poser des questions puis de croire. Parce que lorsque votre foi est issue d'une telle démarche, elle est forte. Parce qu'elle est l'expression de votre conviction. Donc il a dit, rahimahullah, l'imam al-Ghazali, savant du 6e, il est mort en 505, et Gir, rahimahullah ta'ala, disait, Iman al-Muqallid bihi. Il n'est pas fiable, le croyant conformiste. Ça veut dire quoi? Retravaillez votre foi pour qu'elle soit solide, comme du roc. Je sais pourquoi je suis croyant. Je sais pourquoi c'est interdit. Je sais pourquoi c'est obligatoire. Et non pas lorsqu'on pose la question à un frère et une sœur qui a 30 ans, tu dis, pourquoi est-ce que tu fais ceci? Mais parce que c'est le Coran qui le dit. Mais ce n'est pas une argumentation. Et si demain tu tombes sur un plus futé et qui manie le sophisme, vous allez devenir un des pires mécréants. Vous allez perdre votre foi et votre âme. Donc une démarche qui est nécessaire pour avoir cette foi fiable. Donc nous, on croit que cette charia, elle émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a une validité dans le temps. Deuxième point, aspect, c'est le droit positif est un ensemble de règles provisoires, établies par un groupe afin d'organiser ses affaires et répondre à ses besoins. Ces règles naissent après la constitution du groupe. Ces règles naissent, notez bien, ces règles naissent après la constitution du groupe. L'islam est venu avant que le groupe ne naisse. La charia a été révélée, Sayyidina Muhammad il est seul, isolé, torturé, persécuté. On n'a pas entendu d'avoir des millions d'adhérents pour que la charia naisse. Différence entre les deux. Un qui naît avant, l'autre qui naît après, est dû à des circonstances. Donc, cette particularité de la charia nécessite d'elle, par la logique, ce qui suit. Puisqu'elle naît après le groupe, elle est illimitée. Donc, et puisqu'elle est limitée dans le temps, la charia elle-même, elle est logique et réaliste. Qu'est-ce qu'elle va être? Elle va être souple.
Sinon, si elle est rigide, elle ne peut pas être valable dans le temps, dans l'espace. La sharia fiha muruna. Elle est souple. C'est parmi les caractéristiques de la loi. Elle est souple. Pas souple dans le sens où on va faire du laxisme. J'aimerais bien que vous me compreniez bien. Nous ne sommes pas dans un niveau primaire, dans le sens, c'est-à-dire du bas, où dès qu'on en dit un mot, on l'apprend, il dit, allez, dit souple, ça y est. On m'invite, je vais prendre une petite goutte, souple. Non, non, c'est pas ça. Le haram, il est immuable, il ne faut pas mélanger les choses. Souple, c'est-à-dire, elle n'est pas avec une rigueur qui casse. C'est ça ce que veut dire la souplesse. Et qui prend en considération les circonstances. Par exemple, les nécessités vitales. À ce moment-là, notre prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ad-darurat tubihu al-mahdhurat, hadith connu qui est devenu une règle. Les nécessités vitales, elles n'abrogent pas l'interdit, elles lèvent provisoirement l'interdit. Et Dieu dans le Coran le dit. Celui qui se trouve obligé sans être un transgresseur de la loi de Dieu, ni qui agit avec iniquité, il y a nul grief, pas de péché. Pas de péché, parce que l'islam est une religion souple et réaliste. C'est Dieu qui l'a voulu, subhanahu wa ta'ala, ainsi il a énoncé dans le Coran et par la révélation à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est là qu'on a déduit cette caractéristique, la souplesse. Donc elle est souple, elle est globale, une globalité qui répond aux besoins des groupes et dans les périodes, avec leur développement, avec l'argumentation de la vérification. Deuxième chose, les textes et les règles de la charia doivent exceller et être supérieurs de façon à ne pas rester en retrait. Donc si nous voyons que la loi est en retrait, ce n'est pas la faute de la loi, c'est ceux qui prétendent appartenir à cette loi. On ne doit pas rester en retrait, ni de la vie, ni des problèmes de la vie. L'islam et la charia sont devenus comme une roue de secours. On fait appel à elle quand on a... Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça. Donc ça, c'est vraiment, comme j'ai dit, d'une manière très très résumée, et une petite comparaison. Je n'ai pas pu aller plus loin pour vous exposer. Maintenant, je vais... combien me reste-t-il, s'il te plaît? Combien? 5 minutes. Je ne vous ai pas parlé des sources. Je vous ai averti depuis le début, hein. Sauf si vous préférez que je vous lis 10 pages comme ça à la file. Ça, je peux le faire, mais je n'aime pas. Je ne pourrais pas, en vérité. Ce n'est pas mon genre. Donc j'aurais pu préparer un exposé de 15 pages, le lire et puis partir. Mais ce n'est pas comme ça qu'on expose les sciences islamiques. Donc je vais essayer rapidement, donc, dans ces... Tu as dit 5? On va dire 10. Tu m'avais dit 1 heure, c'est devenu 45 minutes. Je réclame mon heure. Hein. Je réclame mon heure. Vous m'avez donné dans le programme, c'est 1 heure, c'est ça? Je demande 1 heure. J'ai fait 1 heure déjà? C'est pas vrai. Il n'y a plus baraka dans le temps. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, rapidement, la première source de la loi, c'est le Coran al-Karim, le Coran. Bah, sinon, alors, c'est-à-dire, on ne fait plus de maqasid. Moi, je suis démocrate, comme on dit, hein. On fait shura. Est-ce que vous voulez qu'on continue avec Sharia ou est-ce que vous voulez qu'on arrête et on vous donne un petit exposé, une introduction à la science des finalités de la loi? Parce que vous êtes les intéressés. Je vous écoute rapidement parce que vous me faites perdre 1 minute, hein, j'en ai besoin. Vous voulez qu'on continue ou vous voulez qu'on fasse les maqasid? Levez la main rapidement. Qui veut qu'on continue? Qui veut après qu'on fasse le maqasid? Il n'y a pas de neutralité, ça n'existe pas en islam, neutralité. Levez votre main. Il y a certains qui ne lèvent pas du tout. Non, vous devez vous exprimer. Bah, moi je vois la majorité, c'est pour le maqasid. Je suis obligé de faire le maqasid. Ra'i al-aghlabiyya fi al-khayr, incha'Allah. Donc, rapidement, donc, Al-Qur'an al-Karim. Le terme dérivé, c'est du verbe qara'a. Comme ça, on comprend. Donc, le Coran, c'est ce qui est lu. Mais aussi, certains savants disent que l'origine, c'est le verbe qarana. C'est pour ça qu'on dit Al-Qur'an et Al-Qur'an. Qarana veut dire grouper. Mais on peut combiner les deux définitions, ça devient, c'est le texte qui est lu et qui est groupé. Ça va? Alors, c'est quoi Al-Qur'an? Huwa kalamullah. On le définit comme tel, nous les musulmans. C'est la parole de Dieu révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant 23 années
C'est la parole de Dieu révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant 23 années par l'intermédiaire de l'ange et sans intermédiaire, qui est mutawatir, c'est-à-dire qu'il nous est parvenu par voie de transmission massive et successive, sans rupture dans le temps, débutant par la sourate al-Fatiha, s'achevant par la sourate al-Nas, et qui est contenu entre les deux couvertures du Mus'haf. C'est la définition que donnent nos savants dans le Coran al-Karim. Ce qui est important, c'est parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire forme et contenu sont divins. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Nabiullah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est que le transmetteur. Lorsqu'on parle de Coran, parole, forme et contenu de la part de Dieu. On insiste sur la transmission massive. Nous insistons sur le début et la fin, donc pour dire qu'il y a 114 sourates en tout. Nous insistons sur le mode de révélation biwasitati Jibril et son wasita, par l'intermédiaire de l'ange sans les intermédiaires. Et puis dans les duffatay al-Mushaf, les deux couvertures de Mushaf, comme vous savez, le terme Mushaf est le terme technique par lequel on désigne une copie du Coran. Vous ne dites pas j'ai un Coran chez moi. Le Coran, c'est la parole de Dieu qui est à l'intérieur du Mushaf. J'ai une copie, c'est-à-dire du Coran, c'est-à-dire j'ai un Mushaf. Ce sont les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui se sont accordés à nommer une copie du Coran Mushaf. C'est un sujet, donc c'est un consensus. Et selon tous les juristes musulmans, le consensus des compagnons a force de loi pour toutes les générations successives. C'est le terme technique, ça va, par lequel on désigne. Ce Mushaf, Allah subhanahu wa ta'ala a garanti sa préservation de toute modification. Dans la sourate Al-Furqan, vous avez dans la sourate Al-Hajj, comme vous avez cela dans la sourate 75, les versets 17 et 18. Vous notez aussi la sourate, j'ai dit 15, le verset 9. Donc ça, c'est pour ce qui est du Coran. Ce Coran, ils ont ajouté dans d'autres définitions, muta'abbadun bitilawatihi. Sa lecture, elle est adoration, ce qui n'est pas le cas forcément du hadith. Le hadith, vous pouvez le lire, vous pouvez avoir une récompense selon votre intention. Pourquoi vous lisez les hadiths? Tandis que le Coran, sa lecture en elle-même est une source, est une adoration. En dehors de la prière et dans la prière. Mais dans la prière, sa lecture, elle est exigée. En l'occurrence, dans la lecture de la sourate Al-Fatiha. Obligatoire. Aucun musulman ne peut se défaire de mémoriser un minimum de Coran. Notre prophète a comparé, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'a pas dans sa poitrine un minimum de Coran, c'est comme une maison en ruine. Sa poitrine est telle une maison en ruine. Le fait que chaque musulman et musulmane mémorise l'entièreté ou une partie du Coran est une manière pour le préserver en plus. Parce que son information, elle est généralisée entre tous les croyants. Elle n'est pas du domaine des savants religieux. Tout musulman et musulmane est amené à apprendre le Coran, un minimum ou le tout. Et puisque les sources de bénédiction, c'est une adoration, les musulmans à travers le temps ont veillé à le mémoriser. C'est clair? Et cette propagation de l'information coranique, puisqu'elle est apprise par tout le monde, a fait qu'Allah a voulu que nous soyons les moyens par lesquels il préserve aussi le Coran de toute modification. C'est pour ça que nous n'avons pas honte ni de retenue si nous prions derrière n'importe quel savant, quel qu'il soit sa valeur, s'il se trompe, on l'arrête. Parce que c'est le Coran, ça ne lui appartient pas. C'est à toute la communauté. On lui dit Subhanallah, pureté de Dieu, rappelle-toi, c'est la formule. Il ne veut pas s'arrêter, on lui dit le verset. S'il ne veut pas, après la prière, on va le sermonner. Gentiment, s'il ne veut pas, alors là, on va l'engueuler. Ce n'est pas à lui, ça ne lui appartient pas. Alors ça fait que le Coran ne peut pas être touché. Nous sommes le moyen de préservation qu'Allah a voulu. Les compagnons l'ont préservé par l'écrit, puis nous avons maintenu cet écrit, et à travers le temps, les musulmans l'ont préservé par l'assemblage dans leur poitrine. Donc on a combiné deux modes. Mémorisation, on l'assemble par mémorisation, et l'assemblée par écrit.
Ce qui est encore un renforcement de sa préservation parce que l'information, elle est gardée dans les mémoires, mais elle est gardée par les écrits, deux en même temps. Parce que par les mémoires, elle peut disparaître, comme les traditions orales. Ce qui n'est pas le cas du Coran. Ce Coran contient des règles légales. Ces règles légales, rapidement, il y a certains, ils ont dit, dans tout le Coran, il y a 500 et quelques versets qui ont une dimension juridique, elles sont les plus importantes. Les ayat hadi sont les plus importantes parce qu'ils ont une dimension juridique. Et beaucoup de savants les ont assemblés et les ont commentés. Et donc, ils ont écrit des livres d'exégèse intitulés Ahkam al-Qur'an. Vous avez des livres qui s'appellent comme ça, Ahkam al-Qur'an. Vous avez celui de l'imam al-Qurtubi, Ahkam al-Qur'an. Vous avez celui de Mohammed al-Sabouni, le contemporain, Ahkam al-Qur'an. Donc ça, mais d'autres savants disent non, disent tout le Coran est source de règles juridiques. Même les événements et les récits des peuples antérieurs. On peut en déduire des règles juridiques. C'est clair? On a deux. Donc ceux qui disent on axe sur les versets qui parlent de sentences légales de Ahkam, et d'autres disent non, au-delà de ces 500, tout le Coran est source de règles juridiques parce qu'on peut tirer des règles même min al-qasas, des récits. Ça c'est rapidement, hein. Les références sont nombreuses, je ne vais pas les donner ici parce qu'elles sont en arabe. Alors, il y a dans ces règles juridiques du Coran des ahkam i'tiqadiyya, des règles légales qui parlent du dogme. Le statut du mécréant, du pervers, de l'hypocrite, etc. Celui qui renie le jugement dernier, etc. Et vous avez des versets qui on l'appelle ahkam amaliyya, des règles légales pratiques. Et puis vous avez des règles légales d'éthique dans ce Coran. Ce qui nous importe, nous, puisqu'on parle de la dimension juridique, ce sont les règles légales pratiques. Alors là, vous avez les sentences concernant les pratiques rituelles. Vous avez des sentences qui gèrent les relations de l'homme avec son prochain, qu'on appelle mu'amalat. Et ce domaine-là, il se subdivise en sentences qui traitent de ce qu'on appelle le droit familial. Et puis des sentences qui traitent de ce qu'on appelle le droit civil. Des sentences qui traitent du code pénal, qu'on appelle en arabe ahkam jina'iyya. Vous avez des sentences qui traitent des procédures civiles et pénales. C'est toujours dans le Coran. Vous avez le droit constitutionnel dans le Coran, ahkam dusturiya. Vous avez le droit international. Vous avez les règles économiques et financières, ce qu'on appelle l'ahkam al-iqtisadiyya ou al-maliyya. Donc tout cela, on les trouve dans le Coran. Rapidement, le style du Coran dans son exposé, il fonctionne pour l'exposer des règles de deux manières. Soit d'une manière globale, alors vous avez ce qu'on appelle ahkam kulliyya, des règles globales. Donc ces règles globales nécessitent après détail, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le faisait, et puis après les compagnons, et après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a donc l'ijtihad, pour détailler et expliquer. Mais la règle globale, elle est là. Et puis vous avez ahkam tafsiliya, des règles légales détaillées, où vous avez tout le détail. En cas de ceci, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit fonctionner, etc., etc. Donc vous avez deux formes d'exposé. Soit il y a un exposé global, kulli, général, ou vous avez un exposé détaillé des règles légales. Je m'arrête avec le Coran et Inch'Allah dans 10 circonstances je vous parlerai donc, mais je cite rapidement les sources de la loi restantes sont la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle est définie comme suit: c'est l'ensemble des actions, des dires et des approbations du prophète, paix sur lui. C'est ça sunna. Je vous ai dit tout à l'heure, mais la définition, elle est différente de chez les savants du hadith, de chez les savants juristes et de Ahl al-Usul, spécialistes de Usul al-Fiqh, des fondements du droit. Nous sommes d'accord? Donc, pour les juristes et Ahl al-Usul, ils vont surtout axer sur
les actions, les dires et les approbations qui ont une dimension juridique. Tandis qu'Ahl al-Hadith, tout ce qui émane du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avant sa mission prophétique jusqu'à sa mort, y compris les textes qui parlent de ses caractéristiques physiques et morales, font partie de la sunna. Nous sommes d'accord? C'est pour ça que vous avez des divergences dans les avis parfois, parce que vous entendez un savant muhaddith qui donne un avis juridique, il est différent de l'avis du juriste. Ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette sunna, les savants musulmans se sont attelés à la défricher, on va dire. Parce que les musulmans se sont attelés au début de la mission, par ordre du prophète, à écrire le Coran de son vivant. Et puis après, ils l'ont assemblé à l'époque d'Abou Bakr, une deuxième fois sur la base de cette copie d'Abou Bakr, à l'époque c'est d'Othman. Et le mushaf que nous avons entre nos mains, c'est ce qu'on appelle le mushaf d'Othman. C'est-à-dire, assemblage à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur des matériaux épars, réécriture pour assembler dans une seule copie ce qui est éparse. À l'époque c'est d'Abou Bakr, donc même pas un an et demi après le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cette copie va rester entre les mains d'Abou Bakr. À sa mort, il va la transmettre à Sayyidina Omar. L'officiel, la copie toujours est là. À sa mort, Sayyidina Omar, il va la confier à sa fille Hafsa, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anha. Sayyidina Othman, vu ce qu'il a vu, et on lui a annoncé de diversité et de, on va dire, de querelles entre les lecteurs dans différentes provinces du monde musulman sur la lecture, les variations de lecture. Chacun croit que sa variation elle est correcte, alors que le prophète avait annoncé que le Coran lui a été révélé sur plusieurs modes de lecture, de variation selon les langues arabes. Les langues arabes, je dis exprès, pas les dialectes, parce qu'il y avait beaucoup de langues arabes, plusieurs langues arabes. La langue arabe de Quraysh n'est pas celle de Hudayl, n'est pas celle de Tamim, n'est pas celle du Yémen. Alors Othman va réclamer cette copie, il va reproduire ce Coran avec une commission de 4 compagnons et qui vont écrire le Coran selon la variation la plus répétée, c'est celle de la langue arabe de Quraysh. Mais les savants de lecture nous ont gardé ces variations, que ce soit dans la manière de prononcer ou de lire, ou de transcrire. Donc, la sunna n'a pas été écrite, ce qui fait que certains compagnons ont écrit de leur propre chef. Et bien sûr, un espace ouvert, on va mettre de tout, fourre-tout. Les hypocrites, les adversaires, et même les bien intentionnés vont rajouter. Alors, ils ont dû faire un travail inimaginable, qu'on appelle l'ilm al-jarh wa al-ta'dil, pour cataloguer cette sunna et selon des grades d'authenticité. Et alors, après analyse de la chaîne des transmetteurs, leur vie, leur biographie au détail, leur honorabilité, les circonstances de la prétendue version qu'ils ont reçu un hadith, la rencontre ou la non-rencontre de celui qui leur a transmis le hadith. Et puis ils ont analysé le contenu, le matan. Le matan peut être à l'encontre du Coran. Comme dit Sayyidina Ali, on ne va pas laisser la parole de notre Seigneur pour la parole d'un homme. On ne sait pas s'il dit vrai ou dit faux. Parce que le Coran, il est authentique, comme on a dit, sûr et certain, d'origine. Et donc, ils ont fait une analyse et puis ils ont classé les hadiths par authenticité quant à la continuité de la transmission et la chaîne et sa qualité et le texte. Ils ont fait ce qu'on appelle le hadith mutawatir, le hadith sahih, le hadith hassan, le hadith hassan sahih, le hadith faible, dhaif, et ainsi de suite. Vraiment beaucoup de catégories. Et ces catégories, les savants savent qu'est-ce qu'ils prennent en considération, qu'est-ce qu'ils ne prennent pas. Et on ne prend en considération dans le dogme que ce qui est authentique. Et dans les règles juridiques, on ne prend que ce qui est sahih, ou authentique, ou faible, qui a été renforcé par d'autres hadiths qui l'ont renforcé parce qu'ils se répètent. Mais le hadith discontinu ou le hadith forgé, c'est à la poubelle. On a jeté beaucoup parce que et là, on ignore même le transmetteur, on met à côté. On ne connaît pas, hop, majhoul. Et donc, ils ont fait un travail immense. Ça, c'est la sunna de Rasul sallam. Vous avez les références. Maintenant, une remarque. S'il vous plaît, n'allez pas lire les livres de hadith pour puiser les règles juridiques. Il faut un travail sur ces hadiths. C'est pour ça que vous devez avant tout lire les livres de droit, qui sont l'expression des textes. Parce qu'on a beaucoup de frères et sœurs, ils lisent les livres de hadith et ils disent, j'ai trouvé le hadith, le prophète dit. Oui, mais il a dit autre chose sur la même chose. Comment est-ce que tu vas faire? Ça, c'est pas ton boulot, c'est le boulot des savants.
Que vous lisez le hadith par amour, oui. Que vous lisez les hadiths qui parlent de spiritualité, oui. Mais les règles juridiques, laissez-les aux spécialistes, c'est pas à vous ni à moi. Voilà, ça c'est pour la sunna. Quatrième source, c'est le consensus, ijma'. Définition uniquement. Al-ijma', c'est l'accord unanime des savants de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en un siècle, en une époque, une génération, sur une question légale. S'il y a unanimité entre ces juristes et il y a écoulement du siècle sans que quelqu'un d'entre eux ou d'érudits ne s'oppose d'une manière évidente à l'avis, eh ben cet avis devient sujet de consensus. Maintenant, il y a débat entre les savants. Est-ce que les consensus autres que celui des compagnons peuvent être sujets de révision? Il y a ceux qui disent oui, il y a ceux qui disent non. Mais unanimité, lorsqu'il s'agit des compagnons, personne ne peut mettre en cause leur consensus. Quatrième source, c'est l'analogie. Raisonnement analogique, c'est quoi? C'est lorsqu'on a des questions nouvelles. Avant d'aller commencer à faire de la déduction et de l'induction et d'autres, qu'est-ce qu'ils font nos savants? Ils disent nous avons une règle légale et chaque règle légale, elle est motivée. Anda une cause. Elle a une cause, une illa, on appelle ça, dans la science de usul fiqh. Cette cause, les savants doivent la savoir. Pourquoi Dieu a interdit? Pourquoi est-il rendu obligatoire? Pourquoi est-ce qu'elle a permis? On a quelque chose de nouveau qui vient, il regarde. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui lui ressemble? Pas dans la forme, mais dans la cause. S'ils trouvent quelque chose qui lui ressemble dans la cause, ils prennent la sentence du sujet existant dans le Coran et la Sunna et ils appliquent sa sentence sur la chose nouvelle. Et je prends un exemple simple. Un produit nouveau qui ne s'appelle pas ni vin ni boisson alcoolique. Il vient de surgir dans la société, appelez-le-vous liqueur ou tout ce que vous voulez, ou spirituel ou tout ce que vous voulez. On n'a rien contre lui. Mais il apparaît qu'il est enivrant. Ah, nous, on a, que le prophète a dit, tout enivrant est considéré khamr. Et tout khamr est haram. Donc, ce nouveau produit, quel qu'il soit, il vient même de, je sais pas moi, de jus de, je sais pas, des dattes, ou de tout ce que vous voulez. S'il a un effet d'enivrement, ben, il a la sentence des boissons enivrantes, il est haram. Ça s'appelle l'analogie. Je l'ai simplifié, mais c'est un travail qui est immense que doivent faire les juristes. Puis il y a d'autres sources qui sont sujets de divergence. On en parlera dans d'autres circonstances. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Et merci pour votre patience.